Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous faire la petite analyse sur le Dow Jones US 30. Dow Jones, donc ici. J'ai pris H4. H4, on va leur délier rapidement, vite fait, pour vous montrer. Donc ici, en délit, ici, j'avais eu ici une accumulation SCAR-ST-STB, chute Covid, pandémie. D'accord, mais regardez au niveau technique, là vous avez la pandémie, mais regardez au niveau technique. SC, ST, STB, donc fallait passer en dessous du STB. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Bah, il est venu passer en dessous. Donc, est-ce que c'est vraiment la pandémie qui a fait ça? Point d'interrogation, je vous laisse réfléchir à tout ça. Pour moi, techniquement, il devait venir chercher sous ce point-là. Donc, c'était inévitable. Regardez, là, c'était en décembre 2018. Et là, on était en février 2020. Techniquement, ce point devait être nettoyé. Donc, forcément, le prix devait venir ici. Spring, et ensuite, on est parti. Ça, c'est une accumulation. Ok? Il y en a qui vont halluciner en voyant ça. Ouais, vous pouvez halluciner. C'est technique. D'accord? C'est purement technique. Et quand je vous dis que si je vous dis que le DJ va revenir ici, vous me croyez ou vous me croyez pas? Ah, là est la question. Là est la question. Va-t-il, hop, revenir ici, checker cette zone-là? À votre avis? On verra. Les jours à venir le dira. Bon, bref, on va pas rentrer en polémique. Ici, donc j'ai le prix là ici. Bon, qui a une petite cause ici et c'est parti. Donc un point bas ici, un point bas. Mes deux repères ils sont là, celui-là et celui-là. Ok? Sur long terme. Celui-ci, hausse ici. À partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ici, on a une distribution qui se met en place. J'ai un BC, un AR, élargissement de la fourchette. ST, saut. Saut ici, après le saut, je sais qu'il y a une hausse. Donc là, je dois faire un double sommet après le saut. Donc là, j'ai un UT et un UTAD. Pour l'instant, j'ai un seul sommet. Vous le voyez ça? Un seul sommet. Ça me donne l'UT. Donc là, hop, chute. On a fait le saut. BC, AR, ST, saut. On doit les faire chercher ici, au-dessus de ça. Prendre toute la liquidité ici. Pour faire l'UTAD. Et après ce niveau-là, là, ça va swinger fort. Mais bon, on n'est pas là encore. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller en H4. H4, on a une distribution dans une distribution. Donc en H4, regardez, on a une distribution ici, BC, AR, ST, super propre, plus propre que ça, il n'y a pas. BC, AR, ST, aucune surprise. Tac, et après, boum, intention de marcher, une fois, deux fois, trois fois, et hop, c'est parti. Et on est parti chercher en toute cette zone-là, le AR. Chercher la liquidité là, et on est concentré ici sur ce point bas. Donc on regarde le graphe de gauche à droite, point là, point là. Donc on est venu chercher quoi? Ce niveau-là. Regardez, on est venu nettoyer ce niveau-là. On a pris les liquidités de ce niveau-là. Et on a fait un break-off structure, un BOS, pour ceux qui connaissent. À partir d'ici, on est parti sur une AQ. D'accord? AQ, SCAR, ST, bam, on est monté. Une AQ, il me manque, hop, le STB et le Spring, ou STB test. Donc trade magnifique, super facile comme le Nasdaq, easy money, franchement, très très simple. Pas plus facile que ça. Regarde, est-ce que j'ai besoin d'indicateurs? Nada. Est-ce que j'ai besoin d'un RSI? Non. Est-ce que j'ai besoin d'une moyenne mobile? Non. Alors pourquoi vous utilisez tout ça? Ishimoku? Bon, même pas besoin d'Ishimoku. Regardez, le prix me donne toute l'information. Pourquoi vous voulez que je me casse la tête? J'ai tracé quoi? Une ligne, deux lignes, trois lignes, un carré, un carré, un carré. Et des annotations. Est-ce que mon graphe est chargé? Merci, Coach Bad. Coach Bad, il m'a appris à épurer mon graphe. D'accord? Grâce à lui, j'épure encore de plus en plus mon graphe. Et je mets le moins de choses possible pour avoir une meilleure vision du prix. D'accord? Voilà, j'ai travaillé avec mon pote et Coach Bad. On a perfectionné tout ça tous ensemble. Bien sûr qu'il est plus fort que moi. Plus fort que moi. Il y a toujours plus fort que soi dans la vie. Et il faut s'inspirer des meilleurs. D'accord? Et grâce à lui, j'ai pu encore me perfectionner. Et j'en continue à me perfectionner. Voilà, donc un trade magnifique. Donc ici, hop, on est cherché ici cette zone. Perso, je suis sorti ici, comme le Nasdaq que je vous l'ai montré. Ok, il peut aller un peu plus haut, c'est sûr. Mais moi, je préfère sécuriser ma position. Je suis venu chercher ici ce niveau-là.
Ça me suffit largement, parce que je sais qu'une schématique comme ceci, quand elle vient chercher là, elle a de fortes probabilités de revenir directement ici. Et elle n'a pas aller forcément trop haut. Il peut prendre encore un peu de liquidité ici, ici. Mais perso, je prends pas de risque. Ça me suffit largement. Regardez, 33 828, 34 794. Je vous répète, 33 828, 33 828, 34 764. Ça fait combien de pips tout ça? D'accord? Là, vous êtes à pratiquement 800 plus. Vous êtes pratiquement à 1000 pips. 1000 points. Pourquoi être gourmand, vouloir prendre plus? 1000, ça me va facile, sans aucun problème. J'ai pas besoin d'aller chercher plus haut. 1000 points, pourquoi? Donc, pourquoi j'ai décidé de sortir? Parce que on a passé la ligne des 50 ici. On est rentré en zone premium. Première incursion en zone premium. On était en discount. Zone premium. Incursion. Donc, forcément, je préfère sur la première incursion sortir et encaisser. Et après, observer. Le trading, c'est 99% d'observation. 1% observation analyse. 1% vous appuyez sur le bouton. Quand vous êtes dans le marché après, il fait ce qu'il veut de vous. Quand vous avez appuyé sur le bouton, ça y est, c'est fini. Par contre, prenez le temps de dire à quel moment j'appuie pour prendre position. Et après, si vous êtes rentré au bon moment, regardez, quand ça part, ça ne revient pas vers vous. Je suis rentré là, tac, c'est parti, c'est plus revenu vers moi. Voilà, la clé de la réussite. Attendre les bons endroits, les bons niveaux. Ok, je le vois bien sûr revenir ici, faire le ici, prendre la liquidité de ce niveau-là. Donc là, celui-là, il a été pris, donc on va déplacer cette petite ligne. Et ok, comme je vous ai dit, que des lignes, pas besoin d'indicateur. No stress, je sais que le prix, il va revenir là, sous la ligne jaune. À partir d'ici, il est en discount, il est en premium, donc il va revenir en discount. Et par rapport à cette zone-là, regardez, ici, plus bas, plus haut, le 50% il est où? Il est là. Je suis en, pareil, je suis en premium. Premium, full premium. D'accord? Et sur l'autre ici, le 50, il est plus bas, il est là. Donc on est en full premium. Pourquoi vous voulez que j'achète le Nasdaq? Je l'ai acheté en bas, en discount, je l'ai vendu en premium, ça me suffit largement. Voilà pour le Dow Jones US 30. Bisous à tous, bonne journée à tous, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. Ok, bisous à tous, ciao ciao.